Nous bénissons le Seigneur après ces beaux chants. Nous voulons commencer notre enseignement de ce matin. C'est un bon chant du frère Prospa. Et je pense que c'est un chant qui est populaire aujourd'hui. C'est pratiquement dans toutes les églises où on chante cela. Nous voulons te dire, notre Père et notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver ici autour de ta parole. Nous prions notre Père et notre Dieu que le temps que nous allons passer dans ta présence nous soit véritablement bénéfique. Nous te bénissons, nous te glorifions. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Je voudrais commencer cet enseignement d'abord avec une parole pour chacun de nous. Nous voulons que chacun de nous demande à Dieu pendant cette classe que Dieu lui donne un déclencheur. Demande que Dieu te donne un déclencheur, que Dieu te fasse la grâce d'atteindre le lieu de ta bénédiction. Il y a quelque temps, nous avons parlé du garçon de course qui avait changé son statut. Ce ne sont pas de simples slogans. Je voudrais que Dieu nous fasse la grâce ce matin de pratiquer cette parole, de la proclamer et de croire que c'est possible, que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas éternelle. Je ne donne pas les enseignements simplement pour embellir votre dictionnaire ou pour embellir votre bibliothèque, mais j'essaye de contribuer à votre bénédiction. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous encourager à être attentif, à proclamer la parole que nous avons commencé à donner depuis pratiquement le mois d'avril. Nous allons continuer avec l'enseignement que nous avons débuté il y a à peu près 3 séances. Nous voulons nous excuser, nous avons écrit sur la dernière vidéo jeudi au lieu de mettre samedi. C'est une erreur qui est technique, mais aujourd'hui, nous passons à la 3e partie de cet enseignement. Nous sommes en train de parler
du principe du déclencheur. Mais avant cela, je voudrais vous rappeler 5 ou 10 points qui sont importants. Parce que si je ne vous rappelle pas, ça sera difficile de comprendre la suite. Peut-être qu'il y a des gens qui vont seulement nous prendre aujourd'hui en marche, mais je voudrais quand même que nous puissions rappeler un certain nombre de choses. Quelles sont les réalités qui sont dans le principe du déclencheur? Les réalités qui sont dans le principe du déclencheur. La première chose, vous avez besoin des autres pour réussir. Là, c'est la première chose. Vous avez besoin des autres pour réussir. Ne dis pas, je n'ai pas besoin de cet homme, je n'ai pas besoin de lui. Tu ne peux pas savoir par qui Dieu peut passer pour ta propre bénédiction. Deuxième point, l'attitude que j'adopte dans les situations difficiles détermine plus ou moins l'issue de ma vie. La façon dont tu te comportes pendant les épreuves, quand les choses sont difficiles, va déterminer ce que tu peux être. Ton attitude peut te qualifier, tout comme ton attitude peut te disqualifier. La troisième chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, certains actes que nous posons peuvent être des actes qui déclenchent notre miracle. C'est la raison pour laquelle je fais attention aux actes que je pose au quotidien. Je donne un exemple très facile d'un acte qui avait amené un miracle à se produire. Le fait que le Seigneur avait quitté la Galilée pour venir se faire baptiser. Ça semblait être un acte anodin. Mais grâce à cet acte qu'il avait posé, le ciel s'était ouvert. Je prends un autre exemple. Abraham donne à manger aux anges. Et lui qui avait la promesse depuis des années, au même moment, les anges disent, à la même période, Sarah va pouvoir accoucher. Et la quatrième réalité, il y a des situations, il y a des circonstances difficiles de votre vie par lesquelles Dieu peut passer pour vous introduire dans votre destinée. Il y a des situations difficiles, compliquées, qui nous dépassent, mais par lesquelles Dieu peut passer pour m'introduire dans ma destinée. Et cinquième réalité, il faut identifier et protéger tous mes déclencheurs. Je reprends, je dois identifier et protéger mes déclencheurs. Parce que si aujourd'hui tu connais qui est ton déclencheur, quel est l'élément qui déclenche ta bénédiction, et si tu ne protèges pas, le diable te détruira. Donc c'est à toi d'identifier et de protéger les déclencheurs. Le sixième point, il est important de protéger toutes les relations de valeurs que Dieu te donne. Toutes les relations de valeurs que Dieu te donne, tu dois les protéger. Parce que tu ne sais pas que c'est par cette relation que Dieu peut pouvoir te bénir. Nous sommes en train de faire un petit résumé de ce que nous avons vu il y a quelque temps. Et j'ai dit, je pense que nous nous rappelons encore, il y a 2 jours, j'avais dit que le déclencheur est un acte d'obéissance que je pose. Je reprends, le déclencheur est un acte d'obéissance que je pose qui va amener Dieu à intervenir dans ma vie. Parce que Dieu m'a demandé et je le fais. Et cela va ouvrir le ciel dans ma vie. Je prends l'exemple, il fallait que Pierre accepte d'aller pêcher. Quand bien même il avait l'expérience de la mer ou du lac, c'est quand il était parti pêcher, comme le Seigneur lui avait demandé, c'est là qu'il va trouver le miracle. C'est là qu'il va trouver les poissons. Si aujourd'hui tu n'es pas obéissant à ce que Dieu te demande de faire, ça sera difficile, tu vas passer à côté de certaines de tes bénédictions. La deuxième chose, le service que tu peux rendre à quelqu'un peut être un déclencheur. Le service que je rends à une personne peut aboutir à mon miracle. La quatrième chose, non seulement le service que je rends, mais les actes de bienfaisance, les actes de libéralité que je pose à l'endroit de telle ou de telle personne peuvent aboutir au miracle. Et le dernier point, il y a des actes ou les actions prophétiques que je dois poser pour que le miracle s'opère dans ma vie. Là, c'était un résumé de ce que nous avons vu il y a quelques jours. Il y a de cela 2 ou 4 jours que nous avons vu. Je suis en train de vous donner une synthèse de tout ce que nous avons pu voir
pendant quelques jours. Aujourd'hui, je voudrais partir avec vous. Je vais illustrer mon enseignement qui est très important. Nous sommes en train de parler du principe de déclencheur, mais je parlerai d'un cas spécifique. Et je voudrais que vous m'accordiez votre attention. Le principe du déclencheur, double point, à cause d'elle, il fut béni. À cause d'elle, il fut riche. Je reprends. Le principe du déclencheur, double point, à cause d'elle, sa vie changea. À cause d'elle, il fut béni. Je vais vous parler en quelques mots d'un patriarche. Il s'agit d'Abraham. Nous voyons dans les livres de Genèse au chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible nous dit: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Regardons le verset 10 du même chapitre. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour s'y séjourner car la famine était dans le pays. Je vais continuer la lecture après. Donc nous parlons ici d'Abraham qui vient de recevoir l'appel de Dieu. Et dans cet appel, Dieu lui fait des promesses. Dieu lui dit, tu seras grand. Dieu lui dit, tu vas être prospère. Mais il faut que tu quittes ton pays, ta patrie, et que tu puisses partir dans le pays que je te montrerai. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui va arriver. Après cette promesse, Abraham se retrouve devant la famine. Abraham se trouve devant le problème. Abraham se retrouve devant les difficultés. Et pourtant, il a avec lui toutes les promesses de la part de Dieu. Ce n'était pas un homme qui lui avait donné la prophétie, c'était Dieu lui-même qui lui parle que je rendrai grand ton nom. Mais après cet appel, Abraham se retrouve devant une réalité contraire à ce que Dieu lui avait dit. C'est comme toi peut-être, tu as la promesse de la part de Dieu, Dieu t'a dit un certain nombre de choses, mais malheureusement ces choses-là n'arrivent pas dans ta vie. Tu comprends pourquoi il y a des événements que Dieu permet pour nous amener vers notre destinée. Et quand cette famine arrive, Abraham imagine quelque chose. Abraham dit, je dois aller en Égypte. Et il part même vite. Il n'a pas grand-chose. Il part avec sa femme. Regardez, c'est à cause de la famine que Abraham quitte son pays, vous allez comprendre, pour aller dans un autre pays. Mais cet autre pays était le lieu de la bénédiction d'Abraham. Suivez-moi très bien. C'est à cause de la famine. Il ne parle pas en tourisme, mais il est dans la souffrance, il est dans le problème, il est dans les difficultés. Il dit, je décide maintenant d'aller en Égypte pour chercher les secours. Mais nous regardons, quand il part, Abraham dit à sa femme, écoute chérie, nous partons, je connais la méchanceté des Égyptiens. Dès qu'ils vont découvrir, dès qu'ils vont te voir que tu es une belle femme, ils vont me tuer. Et toi, tu vas rester en vie. C'est ce qu'Abraham dit. Mais alors, dès qu'ils vont te demander, dis simplement que je suis ton frère. Abraham avait menti entre guillemets. Bien sûr, Sarah était sa demi-sœur. On ne va pas entrer dans cette théorie-là. Mais moi, je me permets, je vous dis la vérité, la Bible n'en a pas parlé. Mais je pense que Dieu était derrière les paroles d'Abraham. Dieu est tellement sage, il dit à Abraham, écoute, dis à ta femme, quand vous arrivez là-bas, qu'elle ne se fasse pas passer pour ta soeur, qu'elle ne se fasse pas passer pour ta femme, parce que tu peux la perdre. Alors quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, les paroles d'Abraham vont s'accomplir. Quand ils arrivent, les gens ont vu. La Bible nous dit au verset 15, les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. À cause de la beauté de Sarah, les gens, les collaborateurs de Pharaon ont dit, cette femme convient à notre roi. Cette femme convient à Pharaon. Et il est parti elle est partie dans la maison de Pharaon. Mais à cause de Sarah, écoutez-moi bien. La Bible nous dit au verset 16, il y a les sous-titres. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut de brebis,
de bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Oh, à cause d'elle. Si vous voulez, mes bien-aimés, ici nous avons des déclencheurs. Dieu appelle Abraham. Il dit, quitte ton pays, je rendrai grand ton nom. Mais cette promesse allait se réaliser comment? Mais qu'est-ce que Dieu va permettre? Dieu va permettre la famine. J'aimerais que tu comprennes que tu passes par des problèmes, tu passes par les difficultés. Dieu est en train de t'amener au lieu de ta bénédiction. Accroche-toi à cette parole. Et à cause de la famine, Abraham imagine une stratégie. Il dit à sa femme, dis que tu es ma soeur. Et c'est ce que Abraham, c'est ce que Sarah va faire. Elle va suivre scrupuleusement les instructions de son mari Abraham. La Bible nous dit qu'à cause de Sarah, Abraham avait été bien traité. À cause de Sarah, Abraham a reçu des cadeaux de la part de Pharaon. La Bible nous dit qu'il avait reçu des brebis, il avait reçu des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, les ânesses, c'est un peu comme le chariot automobile. D'un coup, un homme qui n'avait rien, d'un coup, un esclave, pas esclave, un étranger se retrouve avec le bien matériel. À cause de qui? À cause de Sarah. Sarah, à un certain moment, avait été le déclencheur d'Abraham. À cause de Sarah, à cause de la présence de Sarah, Abraham a été bien traité. Je ne vais pas discuter avec toi si Abraham avait menti ou pas. Mais moi, je pense qu'Abraham était un prophète et il y avait la main invisible de Dieu dans les paroles d'Abraham. Cette sagesse était venue de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'il y avait la main invisible de Dieu. Vous allez comprendre. Abraham devient riche. La prophétie, la promesse de Dieu commence à se réaliser. Il a maintenant de chevaux, il a plein d'histoires avec lui. La Bible nous dit, il a des ânes, il a le brebis, il a le bœuf, etc. Mais il y a une chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Sarah n'est plus là. Et je pense que quand Abraham rentrait chez lui, c'est moi qui l'ai dit, il était content de voir tout ce qu'il avait. Mais il y a une chose qui le chagrinait, c'était Sarah n'était pas dans la maison. Parce que Sarah, pendant quelques jours, je ne sais pas combien de jours, était devenue la femme de Pharaon. Et je pense que Abraham pleurait dans sa chambre en disant, mais pourquoi j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai à manger, mais il y a quelque chose que j'ai perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu as perdues aussi. Abraham avait perdu pour quelques jours, Sarah. Mais écoute-moi bien. Le verset 17 nous dit, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit cela? Pourquoi as-tu dit que c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Pendant quelques jours, mes bien-aimés, Sarah est devenue la femme d'Abraham. Sarah est devenue la femme de Pharaon. Souvent, je rigole en disant, Isaïe a failli être l'enfant de Pharaon. Parce qu'elle était au palais. Elle était avec Pharaon. Mais Dieu, écoutez-moi bien, Abraham n'a fait aucune réclamation. Abraham n'a pas écrit un SMS à Pharaon, dit, ramène-moi ma femme. Mais la Bible nous dit que dans la nuit, Dieu lui-même va combattre pour Abraham. Il va dire à Pharaon que, attention, cette femme, c'est la femme de mon serviteur Abraham. Et le matin, Pharaon se lève et il dit, Abraham, pourquoi tu m'as menti? Écoutez-moi très bien. Ce que Dieu voulait faire, il l'avait déjà fait. Abraham était devenu riche à cause de Sarah. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va parler à Pharaon que cette femme n'est pas la tienne. J'aimerais parler à quelqu'un des choses que tu as perdues, que Dieu t'aide à les récupérer. Les choses que tu as perdues, que Dieu t'aide à les récupérer. Récupère ta Sarah ce matin, récupère ton emploi, récupère ta dignité, récupère la joie que tu as perdue. Écoutez-moi, bien-aimé. Au verset
20. La Bible nous dit, Pharaon donna l'ordre à ses gens de renvoyer lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Écoutez-moi très bien. Si Dieu n'était pas là, Pharaon pouvait se fâcher en disant, nous confisquons des choses que nous lui avons données. Mais Pharaon a dit, non, il n'y a pas de problème, pars avec ta femme et tout est bien. Écoutez-moi bien, Abraham était venu en Égypte à cause de la famine. Bien sûr, c'est la famine qu'on voyait, mais Dieu avait ouvert cette porte pour que Abraham soit riche comme Dieu le lui avait dit. Pour qu'Abraham possède les choses que Dieu lui avait promises. C'est la même chose avec toi. Les problèmes par lesquels tu passes, ce sont des catalyseurs. Les problèmes par lesquels tu passes, ce sont des déclencheurs. Au temps convenable, tu seras comme Abraham. Tu vas récupérer Sarah. Et non seulement tu vas récupérer Sarah, même dans ta souffrance, même dans ta maladie, même dans tes problèmes, Dieu est capable de te bénir. C'est au travers de problèmes difficiles qu'Abraham va être riche. Quand nous regardons le verset 2, je vais terminer, le verset 2 de Genèse 13, la Bible nous dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Comment il est devenu riche? Il est devenu riche grâce à Pharaon. Comment il est devenu riche? Il est devenu riche grâce à sa femme Sarah qui s'était fait passer pour sa sœur. Je voudrais que nous puissions prier maintenant. Une seule prière, Seigneur, amène-moi au lieu de ma bénédiction. Mais sur ma route, des hommes et des femmes qui vont m'aider à entrer dans ma destinée. Que ce mois de juillet ne finisse pas. Seigneur, mets sur ma route des hommes et des femmes qui vont m'aider, des partenaires, des alliés, les aides destinées, des déclencheurs. Je t'en supplie, mon Père et mon Dieu, grâce à la présence de Sarah dans la vie d'Abraham, le ministère ou l'appel d'Abraham avait changé. Ce matin, je me tiens devant toi avec mon frère. Nous sommes en train de réclamer des hommes et des femmes, les hommes et les femmes qui vont nous aider à posséder ce que tu as prévu pour nous. Je prie pour quelqu'un maintenant qui a perdu Sarah. Je prie pour quelqu'un qui a perdu sa santé, qui a perdu son emploi, qui a perdu ses relations. Que Dieu touche celui qui possède son dossier et que la personne puisse signer. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous nous attendons, Seigneur, à ton intervention surnaturelle dans nos vies pendant le mois de juillet. Seigneur, nous déclarons que ce mois, nous aurons des alliés. Nous déclarons que ce mois, nous allons vivre le principe de déclencheur. Nous déclarons ce mois que nous aurons des partenaires. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, dans ton précieux nom que nous avons ainsi prié. Amen. Que l'école de la sagesse soit un déclencheur pour toi. Rendez-vous jeudi à 9h. Et nous aurons la prière matinale que nous avons baptisée désormais le temps de l'exaucement. Ça sera le vendredi matin à 7h. Et les samedis, nous aurons la Sainte Seine à partir de midi. Mais exceptionnellement, ce dimanche, nous n'allons pas avoir le pain des champions. Nous allons vous donner un programme détaillé au temps convenable. Que Dieu vous bénisse. Ayez de déclencheurs dans vos vies. Amen. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.